Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo et en fait, je rebondis sur une vidéo que je vous ai fait il y a quelques mois sur les services liés à l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi eu un live de ComeUp récemment où Guillaume nous montrait justement les chiffres un peu de la plateforme pour cette année 2023. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une baisse, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'il y a une baisse du nombre de ventes, mais un maintien quasiment du revenu global de la plateforme qui est reversé aux vendeurs. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, il y a moins de commandes, mais elles sont plus chères. Et justement, il a détaillé sur la plateforme justement les catégories qui avaient le plus souffert, on va dire, de cette baisse. Et forcément, la catégorie rédaction a été lourdement impactée. Et elle a été impactée à partir du moment où il y a eu ChatGPT et du coup toutes ces intelligences artificielles qui permettent de rédiger à très bas coût des articles de qualité. Alors, moi justement, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo sur ça, sur les services à proposer liés à l'intelligence artificielle. Il y en a plein des services impossibles, que ce soit liés aux images, au graphisme, à la vidéo, des scripts, des choses, enfin il y a plein de trucs à faire avec l'intelligence artificielle. Et l'équipe du site a même créé des catégories spécifiques à l'intelligence artificielle. Alors c'est souvent des sous-catégories dans des catégories, donc c'est pas une catégorie principale. Peut-être qu'il y aura un jour une catégorie vraiment intelligence artificielle, même si en soi l'intelligence artificielle en tant que telle ça n'a pas d'intérêt, c'est appliqué voilà, soit au design, soit à la rédaction, soit à l'audiovisuel. En tout cas voilà, c'est quand même assez intéressant. Moi je vous disais qu'il y avait une opportunité et je vous ai dit que justement j'avais créé un service lié à la rédaction sur l'intelligence artificielle et je trouvais bien de pouvoir vous faire un petit feedback là-dessus parce que moi honnêtement sur ComeUp je vends des services liés à tout ce qui est trafic, acquisition de trafic, donc notamment du SEO. J'ai beaucoup de services SEO, que ce soit de l'optimisation de pages, de la recherche de mots-clés, de l'audit SEO et aussi, surtout, notamment la création de backlinks. Hein. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est que si vous voulez que votre site soit bien référencé sur Google, il faut que d'autres sites parlent de lui et fassent un lien vers lui. Hein, il n'y a pas que ça, mais bon, les gens veulent acheter que ça. Bref, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi du coup tout l'aspect rédaction. C'est-à-dire qu'évidemment que il faut que sur votre site, vous ayez des contenus intéressants, donc des mots, hein. Ça peut être aussi des images, hein. Si vous faites un article de blog, vous allez potentiellement mettre des tableaux, des images, des choses comme ça, mais il va falloir rédiger sur un sujet. Et la rédaction, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que le marché de la rédaction, notamment grâce au SEO, il a été un peu bouleversé. C'est vrai que fut une époque, la rédaction, c'était vraiment on va dire un métier vraiment très spécifique, très spécialisé. C'était presque que les journalistes, voilà, des gens qui avaient des formations de journalistes qui rédigeaient, ou vraiment des marketeurs, storytellers qui rédigeaient des pages de vente. Mais c'est vrai que la rédaction pour la rédaction, c'était pas vraiment un métier. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des contenus qu'on trouvait sur le web, c'était pas vraiment des gens qui avaient le métier de rédacteur qui, en sous-traitance, qui rédigeaient, c'était soit des blogueurs comme vous et moi, voilà, vous avez une passion, vous créez un blog sur le bricolage, vous allez rédiger des tutos, des trucs et tout sur le bricolage, vous n'êtes pas rédacteur, vous êtes bricoleur, blogueur, vous partagez votre passion sur Internet. Pour les entreprises, éventuellement, c'était les marketeurs, voilà, les employés qui, voilà, au marketing, rédigeaient des blogs, mais encore que, franchement, déjà, il y a 10 ans, des entreprises qui avaient des blogs, c'était quand même pas les petites entreprises, c'était déjà quand même plutôt des grosses boîtes. Donc, ouais, c'était pas vraiment un métier, mais c'est vrai qu'après, pour le SEO, le contenu est devenu roi. Il a vraiment fallu faire beaucoup de contenu sur Internet. Et c'est là que le métier vraiment de rédacteur web, il s'est envolé. Donc, c'est vrai que quelque part, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains qui disent qu'ils perdent leur métier, mais c'est en vérité un métier qui a explosé vraiment très récemment, en fait. Donc, voilà, c'est parce qu'il y a eu cette opportunité-là du web qu'il y a eu beaucoup de demandes. Alors c'est vrai que du coup, il y a eu aussi beaucoup de, on va dire, de offshore, c'est-à-dire de rédaction déjà pas chère sur les plateformes, et notamment sur ComeUp, sur Fiverr. Après, il y a des plateformes spécialisées comme Redacteur.com où vous pouvez effectivement proposer des services de rédaction. Et c'est vrai que pour les personnes qui parlent français, alors, parce que voilà, je ne parle évidemment que pour la France ou la francophonie dans sa globalité, euh, faire rédiger un article par quelqu'un qui parle parfaitement français, par exemple à Madagascar, vu que le coût de la vie là-bas est beaucoup plus bas, évidemment, pour la personne, elle va vous facturer beaucoup moins cher aussi. Voilà, c'est sûr qu'en France, si c'est une personne qui vit à Bordeaux, qui a un loyer de 800 euros déjà à payer, bon, c'est vrai que l'article, en sous-traitance pour un freelance, sans compter les charges et les impôts, il va falloir que la personne vous le vende au moins peut-être 50 euros pour que ce soit vraiment rentable. Alors qu'à Madagascar, potentiellement, un article à 5 euros, c'est pas forcément un bon plan, mais c'est plutôt pas trop mal payé.
Bon, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a eu l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et ChatGPT, finalement, c'est un peu le Madagascar pour le français. C'est-à-dire que c'est 10 fois moins cher. Et du coup, c'est très compliqué pour quelqu'un qui vit même dans un pays. Bon, je parle de Madagascar parce que, bon, très clairement, si on parle de rédaction web aujourd'hui, surtout si on parle de pas cher et qu'on parle de coûts, on est obligé de parler de Madagascar. Mais moi, je vois pas ça comme un mal, au contraire. Eh ben, c'est très compliqué de s'aligner sur ChatGPT. Et surtout que ChatGPT fait franchement du bon travail. Et du coup, moi, c'est ce que je vous disais. Je vous dis, il y a sûrement une opportunité à faire sur la rédaction. Alors, moi, j'ai créé mon service ici. Je vais rédiger vos articles 100% optimisés SEO avec l'IA. Donc, c'est un service de rédaction. Voilà, je vous propose de rédiger des articles. Alors, mon service n'est pas forcément parfait. Mais voilà, j'ai quand même fait une super description. Enfin, honnêtement, ça m'a permis de vraiment regarder ce que les autres y faisaient. J'essaye de faire un peu d'argumentaire pour dire qu'en fait, ce que je veux dire en fait aux gens, c'est l'IA, c'est pas moins cher que les autres, c'est mieux que les autres. Et honnêtement, c'est pas faux parce qu'en fait, avec l'IA, vu que je vais perdre moins de temps à faire des mots pour faire des mots, parce que ChatGPT il sait faire des mots pour faire des mots, je vais passer plus de temps pour vendre au même prix. Hein, je vais passer plus de temps à l'optimisation SEO. En fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui vendaient juste de la rédaction. Et déjà, le fait de vendre de la rédaction SEO, déjà, ça vous permettait, en tant que rédacteur, de vous démarquer. Mais en vérité, aujourd'hui, ça ne suffit même plus. Et surtout, tout le monde disait, oui, je fais de la rédaction SEO parce que les gens ont lu un article sur le fait qu'il faut mettre le mot-clé dans la title. Mais typiquement, parmi tous les rédacteurs qui disent faire de la rédaction SEO, il y en a plein qui, en fait, c'est mieux que rien, mais qui suroptimisent, par exemple. Du coup, sur lesquels il faut quand même repasser derrière. Il faut le savoir. En fait, déjà, si vous voulez vraiment bien gagner votre vie en tant que freelance, il faut quand même avoir un niveau un peu. Voilà, au début, on débute tous, c'est une chose, mais faut quand même un peu se former pour essayer d'être vraiment. Voilà, il y a rédacteur SEO et rédacteur SEO, pour être tout à fait honnête. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, vu qu'à la base, je fais du SEO et que je faisais pas de rédaction, c'est vrai que ChatGPT a un peu bouleversé mon quotidien. Et donc, du coup, je peux facilement faire la rédaction et simplement, moi, faire l'optimisation SEO. Voilà. Je sais que je ferais mieux l'optimisation SEO qu'un rédacteur SEO sur ComeUp. Donc, voilà, maintenant que je n'ai plus besoin de faire la rédaction on va dire manuellement et qu'il y avait l'IA, bon, voilà un peu ce que j'explique du coup dans ma description. Et sinon, au niveau des tarifs, je me suis aligné, voilà, l'article à 5 euros. Voilà, l'article à 5 euros, comme sur tous les vendeurs ComeUp, globalement. C'est vrai qu'honnêtement, un article à 5 euros, c'est pas cher. Honnêtement, avec ChatGPT, c'est plutôt bien payé. Mais alors attention, ChatGPT, il faut relire, il faut optimiser quand même bien au niveau SEO, parce que ChatGPT, des fois, il abuse. Donc en vrai, 5 euros, c'est pas la rentabilité max. Donc si je ne fais que vendre des services 10 articles à 50 euros, je pense que le service, je vais le désactiver. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit au départ. Après, voilà, forcément, 200 articles. Alors attention, là, 200 articles, 1000 euros, ça paraît bien, mais c'est du boulot, 200 articles. Mais en fait, je vends des options. Voilà, et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui ne pensent pas forcément. Il faut vendre des options, il faut se former. Vous êtes rédacteur SEO, il voilà, faut pas rédiger que des mots. Sinon, c'était évident qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Déjà, je propose la recherche de mots-clés. Voilà, donc vu que moi, mon service, il va jusqu'à 200 articles, bah, je peux rechercher jusqu'à 200 mots-clés. Ça, c'est une notion, peu importe. La personne, si elle veut faire la recherche de mots-clés pour 50 articles, elle prend l'option, il n'y en a qu'une seule. Je ne vais pas m'amuser à créer 20 000 options de recherche de mots-clés pour la quantité. Voilà, au pire, je te recherche 200 mots-clés. Tu me commanderas en plusieurs fois, mais voilà. Donc déjà, ça peut rajouter 100 euros. J'en ai pas mal de clients qui peuvent prendre cette option. La recherche de sujet aussi, parce qu'il y a des mots-clés, mais il faut un sujet d'article. Si le mot-clé, par exemple, c'est réparation voiture, c'est pas un sujet d'article réparation voiture. Il faut trouver un sujet. C'est voilà, les 5 critères pour choisir son garagiste. Voilà, ça, c'est des sujets d'article. Donc ça, pareil. Et ça, vous pouvez demander à ChatGPT de vous les trouver. Les mots-clés, il faut un outil. Parce que ChatGPT, il peut vous en trouver, mais il va vous dire des conneries. Mais par contre, la recherche de sujet, vous mettez une liste de mots-clés à ChatGPT et vous lui dites trouve-moi un sujet d'article de blog. Et il va vous les trouver. Donc en fait, c'est une option voilà, sur lesquelles, là-dessus, là, vous pouvez beaucoup plus marger. Intégration des articles dans un WordPress. Voilà, tout le monde quasiment a des blogs sur WordPress. Vous vous formez un petit peu à WordPress, c'est pas très compliqué de mettre un article. Et le client, ça va carrément l'arranger que vous mettiez directement vos articles sur WordPress. Ajout d'images dans les articles. En fait, souvent, un article, il y a forcément une image. Vous savez, l'image à la une. Quand vous lisez un article, il y a toujours une image en haut. Bah, ça, voilà, il faut aller la choisir sur une banque d'images libre de droit, choisir une jolie image. Et en vrai, j'ai regardé, c'est pas donné à tout le monde de choisir des belles images. Après, ça reste subjectif, mais honnêtement, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et bien l'optimiser pour le SEO, la compresser, mettre une balise alternative, c'est pas grand chose. Alors, évidemment que la personne qui me commande pour 10 articles, 150 euros pour les images, elle ne va pas me la cocher. En fait, si quelqu'un qui me commande 200 articles, le fait que moi je choisisse l'image,
que la personne n'ait pas à le faire, c'est pas mal. En fait, vous voyez, tout ça, vous pourriez dire, ah oui, mais Guillaume, ça pourrait être dans l'intégration WordPress. Oui, mais non, c'est une option à part. Je décompose tout. Et ajoute vidéo YouTube aussi. C'est plutôt cool de mettre de la vidéo aujourd'hui dans des contenus web, en plus de l'article. Donc voilà, moi, je vais chercher une vidéo sur YouTube qui est pertinente par rapport à l'article et je l'intègre. En fait, la personne qui me coche tout, donc toutes ces options, plus, bah, voilà, par exemple, 200 articles, en clair, il a un blog, il n'a rien à faire, il a juste l'accès. Je recherche les mots-clés pertinents, les sujets, je rédige les articles, je les intègre au WordPress, je mets une image, je mets une vidéo, et je peux les publier, et je peux même aussi les... Parce que 200 articles d'un coup, peut-être ça ne va pas lui plaire, et en fait je le fais gratuitement, mais peut-être aussi que je pourrais le mettre en option. Je peux programmer les posts avec WordPress, vous pouvez dire, bah, cet article il va être publié demain, celui-là après-demain. Et en fait la personne elle peut avoir un blog, par exemple sur 200 articles, qui vit pendant quasiment un an. Donc c'est hyper intéressant. Donc du coup, pour tout vous dire, pour vous montrer un peu ce service-là, et c'est vrai que Guillaume Pascalier, en plus on a parlé dans notre live, c'est vrai que je l'ai pas mal vendu. Alors j'ai eu pas mal de commandes test, voilà, moi j'ai décidé de créer un service test à 5 €, parce que je me dis c'est quand même pas mal, notamment vu que c'est un peu nouveau l'IA, de permettre aux gens, voilà, de dire voilà, je mets 5 €, j'essaye le truc, on verra bien ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commandes à 5 €, et j'ai eu aussi des très belles commandes sur ce service-là, justement de personnes qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête à gérer leur blog, qui veulent juste, ils savent qu'il leur faut du blog, il leur faut des contenus, des articles qui vont leur permettre d'améliorer leur SEO et leur trafic, et du coup, elles n'ont vraiment pas envie de se prendre la tête, et du coup, ils cochent toutes les options. Moi, j'ai aussi pas mal de personnes qui me commandent 10 articles, voilà, parce que c'est plutôt pas mal, c'est 50 €, ils ont 10 articles, honnêtement, moi, ça me prend pas beaucoup de temps, il faut qu'ils me fournissent le mot-clé, le sujet d'article, et voilà, moi, je leur fournis en Google Doc les articles, et tout ça avec ChatGPT. Et bon, honnêtement, les commandes à 50 €, c'est quand même rentable. C'est moins rentable, par exemple, que d'autres services, mais honnêtement, c'est vrai que je pourrais clairement en vivre. Et du coup, en termes de résultats, dans l'algorithme, parce que j'ai aussi fait une vidéo sur l'algorithme, en fait, dans la catégorie rédaction avec IA, en fait, c'est une sous-catégorie de rédacteur, de rédaction. Bon, déjà, je suis premier, clairement. Et vous voyez, j'ai eu 21 avis, parce que c'est vrai que je n'avais pas parlé, mais en fait, alors, j'ai eu que des avis positifs pour le moment. Alors, j'ai eu quand même, vous voyez, c'est intéressant, il y a eu en tout, j'ai dû avoir quelque chose comme 25 commandes, bah 24 en fait. Ouais, j'ai eu 24 commandes et j'ai eu 21 avis positifs. Donc, quasiment tout le monde en vérité m'a mis un avis positif, donc déjà, c'est plutôt cool. Mais j'ai pas eu d'avis négatifs. Il y a quand même quelques personnes qui m'en ont pas mis. Bon, après, j'ai bien insisté là pour avoir les avis positifs, forcément parce que c'est un nouveau service. Mais comme vous pouvez voir, dans la catégorie rédaction IA, moi j'ai 21 avis. Après, il y a quelqu'un ici là, qui propose de reformuler un texte. Il a eu 20 avis aussi. Mais voilà, je suis classé premier. Et ce que je voulais montrer aussi, parce que c'est un peu plus foufou selon moi, dans la catégorie rédaction, donc qui est quand même le truc le plus demandé sur ComeUp, c'est clairement la catégorie, il y a le plus de vendeurs, et il y a des vendeurs, si vous regardez la première ligne, il y a quand même énormément d'avis, c'est des 3000, 4000 avis, enfin c'est des trucs de fou. Moi je suis quand même, vous voyez, en troisième ligne, donc c'est-à-dire 6, 7, 8e, je suis 8e déjà, et en sachant que j'ai démarré mon service en février. Si on regarde la première commande, c'est à fin février. Donc il y a eu mars, avril, mai, et là on est en juin. Donc en clair, en 4 mois, à peine en 3 mois en clair. Ouais, en fait c'est 3 mois. C'est vraiment ça, 90 jours. Je me suis classé quand même 8e sur la plateforme. Alors, mon profil m'a forcément un petit peu avantagé, dans le sens où déjà j'ai des bonnes statistiques. Bon, après, les statistiques, elles ne peuvent pas vous pénaliser si vous démarrez. Mais mes bonnes statistiques globales de mon profil m'ont forcément aidé. Mais par contre, après, c'est tout. Ça restait un nouveau service, quoi. Et un nouveau service dans la catégorie la plus concurrentielle de ComeUp. Regardez le nombre d'avis des autres. Moi, je suis là avec mon 21. C'est presque un bug, quoi. Regardez. Il y a Vincent Writing qui, lui, justement, fait un service justement où il a précisé sans IA. C'est très bien. Il a que 400. Mais bon, par rapport aux autres, c'est beaucoup par rapport à moi, mais si vous voyez, tout le monde a 1000 avis ou des centaines et des centaines d'avis. Et vous voyez, même lui, Timo SEO, il a 89 avis. Il arrive quand même à pas trop mal se positionner non plus. Du coup, si moi je suis 8e, lui il est 10e. Mais vous voyez, avec très peu d'avis, en fait, ce qui va compter, c'est le panier moyen. Donc en fait, c'est la preuve, là, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lancé de nouveaux services. C'est la preuve qu'en fait, si vous avez un bon panier moyen, si vous arrivez à aller chercher vos premiers clients à leur vendre des services assez chers, même si vous pouvez quand même, évidemment, vendre des services à 5 €, c'est logique, ou à 10 €, peu importe votre produit d'appel au début,
Si vous arrivez à avoir quand même des belles commandes, et honnêtement, il y a des clients qui veulent passer des belles commandes, parce qu'en fait, juste simplement, il faut que vous soyez pratique, c'est-à-dire, il faut vraiment attirer les clients. En fait, il y a un type de clients sur Comhub qui n'ont juste pas envie de se prendre la tête. Ils ont les moyens, voilà, c'est des investisseurs, des entrepreneurs, ils veulent sous-traiter, mais quand on sous-traite, on veut bien sous-traiter. Et le problème, c'est qu'en fait, souvent, quand nous on propose des services, on n'est pas toujours des bons sous-traitants. C'est-à-dire que, typiquement, le rédacteur qui envoie des articles, mais que derrière, la personne reçoit des documents Word, il faut qu'elle les retouche un peu, parce que c'est parfois mal formulé, c'est mal optimisé SEO, il faut qu'il aille le mettre sur WordPress, etc., etc., etc. En fait, vous vous dites 5 euros l'article, c'est pas très cher, mais en fait, la personne, elle paye déjà 5 euros pour rédiger, mais en plus, derrière, elle a encore 1 heure de travail, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, pour intégrer l'article à son blog. Ça lui prend la tête. À la limite, si vous mettriez, si vous allez créer des processus, parce qu'en fait, vous, en tant que sous-traitant, voilà, cette tâche-là, vous allez optimiser votre temps parce que vous allez la répéter tout le temps. Si vous lui proposez un service global où vraiment il n'a plus rien à faire, vous allez vous pouvoir augmenter votre marge et lui va pouvoir économiser plus de temps. Donc en fait, au lieu de 5 euros, vous proposez à 10 euros, mais avec plus de choses dedans pour que la personne ait vraiment rien d'autre à faire et attirer justement ces clients-là que je ne vais pas leur trouver de nom, mais voilà, ces clients en fait qui n'ont juste pas envie de se prendre la tête et qui veulent tout sous-traiter. Il faut pouvoir proposer toujours des trucs premium. Et comme je dis toujours proposer un service, l'option la plus chère que vous pouvez mettre. Si vous avez un compte qui vous permet de mettre une option max à 500 euros, créer une option max à 500 euros. Moi, honnêtement, j'avoue qu'au début, je m'étais dit 200 articles d'un coup. De toute façon, ça fait beaucoup. Peut-être que personne ne va me la commander. Et ben au final, voilà, j'ai une personne qui me l'a commandé plusieurs fois, l'option de 200 articles. Parce qu'il y en a, là, ça va pas arriver tous les matins, c'est évident. Mais voilà, il suffit d'une fois. Et en plus de cette option-là, après que la personne commande 200 articles ou que j'ai sur 6 mois 20 commandes de 50, enfin 4 commandes de 50 articles, bref, peu importe. Là, ce qui est bien, c'est que une fois que la commande est validée, ça vous fait faire un boom dans l'algorithme et dans le classement. Donc, il faut vraiment essayer, même si vous n'aurez pas que des commandes voilà, à 1000 euros, il faut absolument proposer une option à 1000 euros. Voilà, je voulais partager un peu ce retour d'expérience. On va voir comment le service se porte aussi dans les mois qui viennent. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont arrêté, mais moi, je pense que si vous faites de la rédaction, déjà, si vous cherchez à faire la rédaction, essayez, formez-vous à ChatGPT, proposez un service de rédaction IA et au pire, proposez un autre service de rédaction normale sans IA. Voilà. Aujourd'hui, je ne vois pas trop de contre-arguments à l'intelligence artificielle, actuellement, je n'en vois pas. Si ça a été bien fait, voilà, la personne qui va sur ChatGPT, qui fait rédiger, qui fait copier-coller, clairement, là, c'est du mauvais service de rédaction IA. Voilà, il y a plein de vidéos, il y a plein de formations, il y a plein de choses à faire pour essayer de proposer un service quand même de qualité. Et par contre, si vous proposez un service humain, c'est vrai qu'aujourd'hui, de rédaction vraiment manuelle, si vous voulez proposer de la rédaction à 5 euros humaine, pour moi, ça, c'est fini. Ça n'existera plus, c'est finito. C'est soit de la rédaction, parce que honnêtement, l'IA va faire mieux que vous. Si vous vendez un article à 5 euros, alors, sauf si c'est une offre d'essai au départ pour votre lancement, vous voulez des avis, et c'est exceptionnellement à 5 euros, voilà, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais par contre, si vraiment vous vous dites, même vous êtes à Madagascar et vous vous dites, je vais vendre des articles à 5 euros pas cher, ChatGPT fait mieux que vous. Honnêtement, c'est fini pour vous, il faut vous mettre à jour. Donc formez-vous soit à ChatGPT, soit formez-vous pour être un meilleur rédacteur et vendre plus cher. Il va falloir vraiment que vous vous disiez, voilà, je vends l'article 50 euros, l'article 100 euros, l'article 35 euros, peu importe, vous trouvez un prix pour avoir une offre un peu premium. C'est ce que fait justement Vincent Writing, si vous voyez, lui, il performe bien. En plus, je crois que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là, enfin, ça va faire un petit moment, mais en tout cas aussi bien classé, je sais pas. Voilà, ce service, il commence à 35 euros. Donc je pense que l'article est au moins à 35 euros. Mais il doit proposer des bonnes choses dedans. Offre, article de 1000 mots. 2000 mots. Ouais, c'est 35 euros les 1000 mots. En clair, c'est ça. Hein, c'est ça. 35 euros les 1000 mots. Voilà, lui, il propose que des gros articles. Après, j'imagine qu'on peut décomposer en plusieurs articles. Ça m'a l'air assez simple. Donc, nombre de liens, qu'est-ce qu'il fait? Intégration des liens. Voilà, il fait du maillage interne. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt sympa. Ouais, il y a quand même pas mal d'options, mais c'est pas le service le plus compliqué. Voilà, il est plutôt pas mal son service et ça fait premium. Voilà, par rapport au tarif, il a que des avis positifs. Et les gens ont l'air satisfaits. Donc voilà, ça fait 35 euros les 1000 mots, ça fait 17,50 € les 500 mots. Voilà, après c'est cher, pas cher, peu importe, mais en tout cas ça fait déjà beaucoup plus premium que du service à 5 euros. Et voilà, lui il précise sans IA. Il y a des clients encore qui veulent du sans IA. L'IA, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Par exemple, de l'article d'actualité. Pourquoi pas créer un service sur justement, je vais vous créer des articles d'actualité. Vous allez reprendre une actualité et la rédiger, et là,
Bon, il peut y avoir des choses à faire, en tout cas c'est évident, mais il va falloir proposer plus que simplement faire des guides de comment choisir son plombier pour 5 euros, parce que ça, ChatGPT le fera forcément mieux que vous. Et comme vous pouvez voir, hein, voilà, en 3 mois, je me suis mis avec un nouveau service et honnêtement, je pense que j'ai pas une grosse aide due à mon profil. Alors après, mon profil est bien optimisé, etc. Les personnes qui vont voir mon profil global ou ma réputation, évidemment, ça fait des années que je suis freelance, ils peuvent voir que voilà, bah, Guillaume, il est professionnel, il a de l'expérience. C'est sûr que ça va m'aider par rapport à quelqu'un de totalement inconnu qui se lance, mais dans l'algorithme, sur ComeUp, clairement, ce service-là, c'était un bébé, il est parti de zéro. Et très rapidement, en quelques mois, je l'ai classé dans la catégorie, ou peut-être la deuxième catégorie, je ne sais pas, avec le graphisme, la plus concurrentielle, je l'ai classé quand même huitième, donc comme quoi c'est possible de réussir sur ComeUp. Il suffit simplement de se donner les moyens d'aller chercher les quelques clients qui vont faire des belles commandes et pousser votre profil. Donc voilà, si vous voulez continuer à discuter voilà, des services potentiels à créer sur l'intelligence artificielle, parce que là je parle de la rédaction et vous pouvez venir, hein, mais il y a aussi d'autres catégories sur lesquelles l'intelligence artificielle peut aussi bien fonctionner, je pense, sur ComeUp. N'hésitez pas à commenter, on peut en discuter dans les commentaires, je serais ravi d'échanger avec vous. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.